L'édito éco avec Éric Le Boucher des Échos. Bonjour. Bonjour Bruce. Le rapport sur les retraites va être remis aujourd'hui au Premier ministre. La gauche qui avait contesté le passage à 62 ans, on s'en souvient, cette fois est sur la défensive. Oui, parce que la gauche a pu faire des réformes courageuses quand elle a été au gouvernement, mais jamais sur les retraites. La raison est que pour les électeurs traditionnels de la gauche, la retraite est un emblème. C'est l'aboutissement, sinon une délivrance, d'un travail dur. Remettre en cause ce droit au repos, auquel on songe depuis longtemps, peut provoquer une colère légitime. La gauche, par réflexe, a donc toujours craint d'ouvrir ce dossier. Elle y va à reculons. Mais le gouvernement n'a pas le choix. Le système est en déficit et le déficit se creuse. Il faut réformer le financement et il n'y a que 3 méthodes. Augmenter les cotisations, retarder l'âge du départ ou baisser les pensions. Le gouvernement de gauche ayant déjà beaucoup augmenté les impôts, la solution de cotisation est, j'espère, éliminée. Il en reste 2, aller au-delà de 62 ans ou abaisser les retraites. Donc soit on travaille plus, soit on touche moins. Ou les deux, c'est aussi simple que ça. Or, les socialistes ont critiqué, on l'a dit, la réforme Sarkozy qui a porté l'âge de départ à 62 ans. François Hollande a même promis un retour partiel à 60 ans. Il faudrait en fait reculer le départ à 63, 65 ou plus. C'est évidemment la meilleure solution, celle adoptée par nos voisins européens. Mais le gouvernement, très gêné par ses promesses antérieures, dans l'obligation de se renier, en somme, va probablement tricher et dire qu'il maintient l'âge de départ, mais qu'il faudra cotiser plus de trimestres pour obtenir le taux plein. Bref, une totale hypocrisie. Et comme cela ne suffira pas, je prends le pari qu'il faudra toucher aux pensions. Cela va concerner tout le monde avec la CSG, vous l'avez dit, une augmentation sur l'inflation, une indexation sur l'inflation et non plus sur les salaires. Et cela va toucher les fonctionnaires qui vont perdre des avantages pour, d'ailleurs c'est légitime, se rapprocher du régime général. J'aimerais me tromper, mais à cause des aveuglements du passé, ce sont les retraités qui vont payer. Merci Éric Le Boucher.